Bonjour à tous, je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste depuis plus de 5 ans. J'ai réalisé plus de 350 portraits inspirants et lié des liens d'amitié très forts avec certaines personnalités. Je tenais à les remercier de m'avoir permis d'ouvrir leur univers, mais surtout de m'avoir fait confiance. Je suis honoré de vous présenter notre histoire, le projet Inspirez-nous. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir des personnalités vraiment atypiques. Sidi Guinouma, Richard Klederman, Aline Doussou, Aline Peugeot et Caroline Moreau. C'est tout de suite. Voilà, écoutez, voilà, je me présente, je m'appelle Richard Klederman, je suis tellement heureux de faire partie de votre émission, Steven. C'est parti. Oui, on a une question, Caroline et moi, la même d'ailleurs. Pourquoi Richard Klederman a choisi ce pseudo, mais c'est pas lui qui l'a choisi, c'est son équipe? C'est vrai, c'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré mes producteurs, ils étaient tout de suite, ils m'ont dit, bon, voilà, tu t'appelles Philippe Pagès, ils pensaient certainement plus à une carrière internationale que moi, donc ils disaient, bon, Pagès, c'est très compliqué, Page pour les Anglais, Pages pour des pays de langue espagnole. Donc, ils m'ont dit, il n'y a pas un Klederman non, c'est ça. Ils m'ont demandé, est-ce qu'il n'y a pas un autre nom du côté de ta famille et du côté de mes arrière-grands-parents, il y avait des Klederman. Donc, j'ai jeté ça, j'ai dit, c'est vrai qu'il y a une Klederman, est-ce que ça vous parle? Ils m'ont dit, ça, on préfère. Et alors, je vais peut-être garder Philippe, mon vrai prénom. Et ils m'ont dit, non, Philippe Klederman, ça va pas. Il faut quelque chose de plus prestigieux. Et donc, ils m'ont dit Richard. Donc, j'ai dit, bon, alors, allons-y. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, moi, je travaillais beaucoup. Et j'ai dit, bon, on va essayer de faire quelque chose de tranquille, tous ensemble. Et j'ai gardé Richard Klederman. Et depuis, Richard Klederman me suit plus de 40 ans maintenant. Bonjour, je m'appelle Aline Peugeot, je suis auteure, conférencière et je donne des formations en développement personnel. Je suis Steven dans ses aventures depuis il y a à peu près 2 ans maintenant. Et je peux témoigner parce que pour des raisons de proximité, je suis régulièrement à ses côtés lorsqu'il organise ses émissions ou lorsqu'il fait des reportages sur certaines des personnalités qu'il a pu interviewer suite à ces rencontres. Je peux me faire le témoin en fait de tout ce qui se passe en off dans les coulisses. C'est-à-dire que Steven n'est pas un journaliste qui se contente d'interviewer et puis il oublie la personne qu'il vient de rencontrer. Non, au contraire, il s'imprègne véritablement de l'essence et du parcours de la personne. Et il est dans une démarche très humaine de s'intéresser. Et du coup, il est à même de faire les liens entre les personnes qu'il a rencontrées. Des liens que je me fais donc le témoin, qui sont très constructifs dans le sens où on s'apporte les uns aux autres. Bonjour, je m'appelle Sidamed Gelouma et tout le monde m'appelle Sidi. Dans le domaine de la boxe, je suis connu pour les pattes d'ours et je travaille beaucoup avec la main et tout. Ils m'appellent, tous ils m'ont donné le nom de maestro. La peur, c'est comme la viande, si on mange beaucoup de viande, ça devient négatif après. La peur, c'est un avantage aussi. Parce que la peur, comme on l'a dit, on ne connaît pas quelque chose. Mais moi, mon travail sur la boxe, on travaille sur la peur. La peur de ne pas bien travailler, la peur d'affronter un adversaire que je ne connais pas. Et ça se travaille sur nous-mêmes. Et de toute façon, qu'on appelle la guerre psychologique, elle est très importante. Surtout, on vit les années maintenant. Et il y a la peur partout, il faut qu'on la travaille. C'était ça, ce travail. Pour moi, tout est la base de la boxe. Moi, je travaille psychologiquement le boxeur sur la peur. C'est-à-dire, aller avec nous aujourd'hui, le champion du monde au taekwondo. Il y a des gens qui sont à la salle champion du monde, ils sont forts, quand ils montent sur le ring,
c'est pas les mêmes. Et ce qu'on fait nous, moi, mon but c'est quoi? C'est pas d'être bien à l'entraînement et quand ils montent sur le ring, il n'est pas bien. Non, justement. Moi, je voulais, à ce moment-là, quand ils montent sur le ring, ils travaillent. Et ça, je travaille la peur. J'ai vu des boxeurs chez moi. Au moment qu'ils montent, où il arrive à boxer, là, toutes les qualités sont parties. Il monte, il va dire que c'est pas moi et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis, chaque fois qu'il vient s'entraîner chez moi, j'installe la peur chez lui. C'est-à-dire, chaque fois qu'il vient chez moi, il a peur. C'est-à-dire, je construis la peur chez lui. Bonjour, alors moi c'est Caroline Moirot. J'ai terminé un tour du monde principalement à pied que j'ai effectué en 8 ans. J'ai aussi utilisé le vélo et le bateau pour traverser les océans. Et j'ai rencontré Steven l'année dernière. Je venais juste de l'année dernière, ça fait déjà 2 ans, en 2019. Donc je suis rentrée en juin 2019 et lors d'un passage sur Paris en septembre, j'ai rencontré Steven qui m'a invitée chez lui pour une petite interview pour que je parle justement de ce voyage. Je m'appelle Aline Doussou, j'ai 30 ans, je suis une ancienne championne de taekwondo. J'ai commencé le sport très jeune et puis à l'âge de 12 ans, j'ai découvert ce qui deviendra mon sport de prédilection. J'ai pu du coup mener une carrière de haut niveau, j'ai été en équipe de France olympique et j'ai intégré l'INSEP à l'âge de 21 ans et je suis restée 7 années au total. Ouais, donc j'ai fait du haut niveau pendant. J'ai fait du taekwondo pendant 15 ans et j'étais en équipe de France pendant 7 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai arrêté sur un conflit fédéral avec ma fédération, comme je disais tout à l'heure. Pour la faire courte, j'avais une coach qui était quand même tyrannique et un système fédéral tyrannique. Et j'ai été écartée pour mes opinions politiques. Sans nommer personne, j'ai une amie médaillée olympique qui a été en conflit avec eux. L'affaire est sortie médiatiquement et ça a fait quand même pas mal de bruit. Et à un moment donné, on m'a demandé si on pouvait compter sur moi, quelle était ma position. Et j'ai répondu tout simplement que si j'étais interrogée par les enquêteurs du ministère, je dirais pas autre chose que la vérité. Comment j'ai rencontré Steven? C'est qu'il m'a contacté par internet, par email. Et il m'a dit, je vais faire une interview avec vous. Je dis non, là, je ne peux pas. Je peux te dire le gros problème à moi, je ne peux pas parler, je ne suis pas à l'aise à la caméra. Il m'a mis à l'aise, il m'a dit, viens, t'inquiète pas, il était sûr de son travail. Et j'arrive, j'ai fait cette interview avec lui et tout, mais j'ai trouvé chez lui quelque chose de... Il découvre des gens et il va profiter lui aussi des gens qu'il découvre. Moi, ce qui m'a beaucoup plu chez Steven, comme le disait Aline, en fait, c'est cet esprit de simplicité et d'authenticité et je pense que c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui en fait, c'est que vraiment Steven a cet instinct pour trouver des gens qui, malgré le fait qu'ils fassent des choses extraordinaires, gardent cette authenticité et je pense que c'est un peu la valeur commune qui nous relie aujourd'hui. En ayant eu 20 ans de prostitution derrière moi, j'étais persuadée que c'était marqué sur mon front et que j'avais plus aucun avenir possible, ni persuadée aussi que mon honneur était entaché et que jamais j'arriverais à m'en laver. Et donc tout ça, ces choix que j'ai faits, les gens ne pouvaient pas les comprendre puisqu'ils n'avaient pas fait mon parcours. En fait, j'ai manqué d'amour depuis toujours, j'ai été abandonnée à l'âge de 2 ans. Et j'ai connu l'orphelinat pendant 3 ans jusqu'à ce que je sois adoptée par justement cette famille Peugeot. Mais quand on croit que ça a pu être une libération, cette adoption, ça s'est révélé être la continuité des difficultés. Parce que cette famille, certes bourgeoise et certes aisée financièrement, était très pauvre au niveau affectif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu dans ces familles, souvent, l'amour est un sujet tabou. J'ai eu mes 67 ans il y a quelques jours. Donc ça fait maintenant plus de 50 ans que j'ai cette passion de la musique, du piano. J'ai cette passion depuis tout petit, puisque dès l'âge de 4 ans, 5 ans, il y avait un piano à la maison. Et tout naturellement, je me suis orienté vers ce bel instrument qui était un piano droit. Et j'ai commencé à travailler régulièrement, comme tous les petits garçons peuvent faire lorsqu'ils commencent à étudier un instrument de musique. Là, Richard, il nous ramène le bonheur, c'est grâce à lui aussi. C'est ça que je veux dire. Parfois, j'ai un peu peur. C'est vrai, à monter sur scène. Si j'ai pas un bon piano, si j'ai pas un bon piano, c'est une qualité. C'est vrai que ça me booste à donner le meilleur de moi-même. Et puis de savoir qu'il y a des milliers de personnes qui sont venues m'écouter. Donc, il faut que je donne le meilleur de moi-même, même si j'ai eu un mauvais piano. Je suis partie le 1er juin 2011, en fait, du Jura, là où je suis née, pour faire un tour du monde à pied. Alors, je suis partie du côté de l'Est.
Donc j'ai traversé l'Europe, après j'ai traversé la Turquie, l'Iran, l'Asie centrale. Je suis passée par la Russie et après j'ai fait Corée-Japon. J'ai traversé le Pacifique en voilier et après je suis redescendue de l'Alaska jusqu'au Panama et je devais poursuivre jusqu'à l'Amérique du Sud et au final, chose faisant, j'ai décidé de rentrer, donc de finir un petit peu plus tôt. C'est mon cœur qui à un moment donné m'a dit qu'il fallait faire autre chose. Moi je suis quelqu'un dans mon sport à moi, j'ai remarqué une seule chose. Les gens, ils mettent la musique à fond pour les boxeurs. Moi, psychologiquement, puisque je prépare les champions du monde de toutes les disciplines, soit MMA, soit kickboxing, soit pool contact, soit boxe anglaise, j'ai trouvé, avec la musique de Richard Klederman, la boxe, c'est-à-dire intense, la préparation est très difficile, les entraînements en cours pendant 2 heures et tout. Et à ce moment-là, j'ai mis sa musique pour baisser le cœur. Et c'est très important dans les entraînements, les gens ne comprennent pas. Ils courent avec une musique plus forte. Il y a eu la rencontre avec mes producteurs qui cherchaient à cette époque-là un pianiste. Donc curieusement, ils étaient en train de faire une espèce de casting pour trouver un pianiste pour jouer à une belle petite mélodie qu'ils avaient eux composée, puisqu'ils étaient aussi à la fois producteurs et compositeurs. Ils m'avaient dit, écoute, si tu veux enregistrer ce morceau, on serait très heureux que tu le fasses avec nous. Donc j'ai enregistré ce premier morceau qui s'appelait Ballade pour Adeline. Et tout de suite, je dirais quelques mois après, il y a eu un gros succès déjà dans certains pays comme l'Espagne. L'Espagne qui m'a amené toute l'Amérique du Sud. Ensuite, quelques pays comme l'Allemagne, l'Angleterre. Et puis voilà, tout a continué, ça a fait boule de neige. Et depuis maintenant plus de 40 ans, je sillonne le monde. Et j'essaie de faire de ma passion mon plus beau métier. Une fois que j'ai arrêté ma carrière de haut niveau, j'ai dû commencer à travailler un petit peu sur le fil. Je n'avais pas prévu d'arrêter si tôt. Aujourd'hui, je suis responsable dans une enseigne de chaussures. Je suis assez contente de pouvoir dire que j'ai commencé en bas de l'échelle et qu'aujourd'hui, j'ai gravi les échelons pour arriver au sommet de la pyramide, si je puis dire. Donc j'ai pu constater les liens qui se sont tissés. Par exemple, Laetitia Guenaou est devenue une personne très inspirante et je lui ai fait confiance pour réaliser ma coupe de cheveux. Et ce n'était pas quelque chose de gagné parce que moi j'ai toujours peur qu'on me coupe les cheveux. Clément Leroy, par exemple, également m'a fait des visuels professionnels parce que j'en avais besoin et il a, grâce à son studio mobile, tout le matériel nécessaire pour nous apporter ce coup de main, cette aide. J'ai Philippe Gillet également qui m'a fait dépasser ma peur des araignées, mais alors une peur hystérique, on va dire, incontrôlée. Maintenant, j'attends de le rencontrer avec impatience et surtout, il faut qu'il ait sa migale avec lui, sinon je serais déçue. Donc, j'ai vu les uns aux autres, les uns par rapport aux autres, on s'amène à... Autant nous-mêmes, nous représentons des exemples du dépassement de soi, autant les uns et les autres, nous nous aidons à nous dépasser encore et encore parce que c'est jamais terminé en fait. Parallèlement à tout ça, je suis marraine du comité éthique et sport. C'est une association qui lutte contre les violences, les discriminations et le dopage dans le sport. Pour le coup, ça rejoint un petit peu mon parcours personnel et la manière dont j'ai arrêté ma carrière de haut niveau suite à des différends et des conflits avec ma fédération. J'ai fait 30 pays, j'en ai fait 27 à pied et 3 en vélo. Et j'ai traversé les océans en bateau, donc une première fois en voilier et une deuxième fois avec un énorme bateau. Je ne pense pas que je referai une traversée en voilier sur un océan, bien que j'adore ça. Je m'implique dans pas mal de causes sociales en dehors des violences dans le sport. Je m'implique aussi dans les violences faites aux femmes. Alors j'abolis le tabou tout de suite, pas que j'ai subi des violences conjugales moi-même, non, mais j'ai eu la malchance d'en côtoyer beaucoup et c'est vraiment une cause qui me tient à cœur.
parce que je pense que c'est un phénomène d'actualité dont il faut parler et dont il faut lever le tabou justement. Moi, tu me ramènes un boxeur qui a faim, il ne sait pas boxer, mais tu ne me ramènes pas un styliste qui croit qu'il est meilleur. Et là, je peux travailler avec ces gens-là. Et c'est là en fait qu'on en revient à ce que disait Aline au tout début. Toute la différence va être dans l'intention que tu as, et si tu pars pour faire plaisir, si tu as plaisir à faire ce que tu fais, et si tu as du plaisir à donner aux gens pour qu'ils aient du plaisir, ça change tout. Tandis que si tu choisis un truc pour... parce que moi je veux être championne de France, par exemple. Si tu pars avec cet objectif d'être championne de France, tu t'amuses plus. Et donc du coup, ça n'a plus du tout ce côté humain et authentique, tu vois, de l'intention de base. Je vous conseille, écoutez la musique de Richard Klederman. Je vous conseille d'un professionnel qui est là. Ça. Et quand on boxe, quand on est en train de s'entraîner ou quoi que ce soit, il faut savoir descendre la température du cœur. C'est-à-dire, il faut faire attention à ça. Et nous, dans le sport qu'on fait, il n'est pas facile. C'est un sport de c'est-à-dire, la boxe, c'est pas donné à tout le monde. Et on a un passé pour revenir à être boxeur, il faut qu'on ait quelque chose derrière. Une fois, je ramène un boxeur, un poids lourd et tout, il n'a jamais boxé à Marseille avec du monde. On rentre, il rentre 2 mètres. Il me tient, il me dit, j'ai peur. J'ai regardé, j'ai dit, au contraire, c'est mieux. Ah, ça fait plaisir. Il me dit, pourquoi? Quand il prend confiance, c'est pas bien. La peur, c'est... Et je le fais rentrer, je joue sur ça, je boxe sur ça. Je le regarde, je dis, regarde, tu n'as jamais boxé ce niveau-là plus élevé? Il m'a dit, jamais. Je dis, moi, c'est mon métier. Je te dis une chose, tu vas monter sur les rênes. Si tu perds, je te promets, à partir d'aujourd'hui, j'arrête la boxe. Tu sais, c'est mon gagne-pain, je l'arrête. Parce que j'ai confiance à toi. Et ce jour-là, il a boxé, il a gagné par cas au moment où il ne gagne pas. C'est psychologique, c'est pour ça que je dis psychologique. Et nous, les boxeurs ou quoi que ce soit, on est comme des acteurs. Je l'explique toujours ça. Attention, tu restes normal et quand tu montes, tu deviens un autre personnage. Quand tu descends. Et le malheur, les problèmes des gens, comment ils sont là, comment ils montent, comment ils descendent, sont perdus. Je dis non, on est là, on rigole et tout, tu montes sur le ring, tu ne connais pas, je ne connais pas. Même c'est la survie. Je dis à tous les boxeurs, vous avez une survie de 3 minutes, 4 minutes, attention. C'est un sport qu'on fait attention, parce que, pourquoi je fais attention beaucoup? Parce que les gens sous-estiment. La boxe, ils peuvent mourir sur le ring. Maintenant, on connaît des boxeurs qui sont morts sur le ring. J'ai besoin de me sentir bien, comme les sportifs par exemple, c'est-à-dire j'ai toujours besoin de m'entraîner, de faire des exercices, de travailler des nouveaux morceaux pour des futurs concerts, de travailler des styles aussi un petit peu différents, c'est-à-dire qu'on me connaît à travers ma musique qui est à la fois populaire, variété, classique, mi-classique, mi-populaire, mais j'essaye de m'intéresser à la musique jazz, à différents styles, et puis je suis un passionné de musique jazz, donc j'écoute des pianistes comme Herbie Hancock, Chick Corea, des guitaristes comme Pat Metheny, un pianiste français qui était extraordinaire qui s'appelait Michel Petrucciani, donc ce sont des pianistes qui m'ont toujours beaucoup apporté, même si je ne suis pas du tout dans le même créneau, mais ce sont des pianistes talentueux, merveilleux. Alors pour finir, est-ce que vous avez un mot de la fin, chacun? Le mot de la fin, sur la journée, avant tout, je remercie Steven qui nous a accueillis ça, et toute l'équipe qui sont là, plus la caméraman elle est avec nous. Franchement, c'est le meilleur mot que je peux dire. C'est-à-dire, jamais de la vie dans ma vie, je me trouve avec ces personnes-là, puisque Richard, c'est la moitié de mon sport, il est avec moi. Je lui suis, il sait pas que je me suis partout et tout. Et merci beaucoup tous. Chaque histoire de quelqu'un, ça touche. C'est-à-dire que quand je vois son histoire, je dis, c'est pas possible. Pareil, la championne du monde, pour moi c'est ma championne du monde. C'est-à-dire que c'est bizarre, je regarde 6 personnes, 6 ou 7 personnes sont différents, mais on a tous la même idée, tous le même but. Oui. Mais chacun le dit à sa façon, comme on l'a dit, mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire extraordinaire. C'est-à-dire, comme on dit, la vie elle est belle. Là, Steven, qu'est-ce qu'il fait pour dire aux gens, regardez, la vie elle est belle. Tu peux être chanteur connu mondialement, tu es simple, que n'importe qui, et la vie elle est belle, profitez et arrêtez de jouer les bonhommes. C'est ce que le bon Dieu nous a donné cette chance, il ne nous juge pas et vous nous jugez. Il nous a donné, on respire, on tout. Et vous, tu m'as rendu un service de 1 euro, tu vas me raconter toute ta vie, tu me suis avec 1 euro. Et moi aussi la même chose, hein, vraiment j'étais très heureux de vous rencontrer tous. Et vraiment je vais en garder un très bon souvenir, j'espère qu'on se reverra via Steven.
Et c'est vrai, vos parcours m'ont touché énormément. Bon, ce que je vais essayer de faire, c'est de continuer à faire ma musique. Hein. Et puis, si je passe en France, bah, je contacte Steven et je vous mets tous au premier rang. Hein, ah oui, oui. Puis on se regardera et puis ça me motivera encore plus. Hein. Je pense comment Steven, il a ramené Richard ici. C'est ça que j'ai posé. C'est un grand doc. D'ailleurs, je t'ai découvert parce que sur Instagram, Sidi avait publié une vidéo. Dans l'entraînement. Et tu avais entendu la musique? Ouais. Musique. D'accord. Et moi, j'ai fait d'où l'instinct, tu vois, mon instinct fait tac, allez, je vais contacter ce monsieur-là. Il connaissait même pas Richard Klederman, Steven, il connaissait même pas. Mais ah tiens, c'est vous qui avez fait cette musique. D'accord. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais l'interviewer, et puis après, je vais parler justement de toi. Et puis moi, j'ai été touché par son témoignage, tout ça. En fait, j'ai rien fait, je suis juste un canal. Un canal, Ah ouais. ça, ouais, exactement. Et moi, ils m'ont envoyé un message à 14h. Moi, je suis dans le déménagement, je travaille dans le déménagement. C'est vrai. Je pense à toi. J'ai rentré fatigué et tout, je vois ça. J'ai dit, oh, j'ai pris un cocaïne. Je me suis réveillé. Richard m'a envoyé ça. J'ai appelé un ami à moi, musicien, je dis, regarde, c'est vrai ou non? On me dit, oui, c'est Richard. Je dis, c'est sûr, Richard. Je regarde, je vérifie, c'est pas ça. Attends. On connaît les chanteurs, mais je connais les musiciens. Je t'ai envoyé la vidéo. Ouais, oui. Puis moi, dès le lendemain matin, j'étais à la poste en train de lui envoyer des CD parce que ça me faisait tout. Je me disais, est-ce qu'il en a autant que ça? Oui, mais voilà. J'ai fait la queue, c'était. Moi, j'ai travaillé avec des artistes, je vous dirai une chose, je suis gardé corps avec eux, mais ils se prennent pour. Je n'imagine pas. Je dis, mais vis comme nous. Il me dit, ouais, non, attention, la voiture elle dehors et tout. Je dis, mais vis. Profite. Ah non, ils jouent des stars, ils sont même pas des stars. Ouais, c'est ça. Et j'ai arrêté avec eux, je dis, on n'est pas le même monde. Ils m'ont pris pour un fou. Je dis, oui, je suis avec vous dans le meilleur hôtel, tout, mais je m'ennuie. J'aime bien aller dehors, j'aime bien aller voir des gens. Tout. Et là, je dis, vous ne profitez pas. Au moment où comptez un métier, profite, reste comme tu es. Comme j'ai dit, on est là, on monte sur scène, on monte sur le ring, on devient un autre personnage. Et eux, ils ont confondu avec ça, ils n'arrivent pas à maîtriser ça. Et ça, c'est un travail que tu peux le faire. Mais, toi, Caroline, qu'est-ce que tu as appris de ce genre? Moi, c'est pareil. Hein. Moi, un grand merci parce que pareil comme Richard, je suis très émue en fait de ces échanges, de voir ces différents parcours de vie. Ce qu'on parlait aussi hors caméra, c'est qu'en fait, on a tous la même intention de base. C'est se faire plaisir et partager ce plaisir avec les gens. Et là, aujourd'hui, autour de cette table, et plus Sonia, parce qu'elle ne veut peut-être pas se montrer, mais elle est quand même avec nous, on est quand même 5 facettes différentes de cette même envie, de cette même intention qui est de faire plaisir aux gens et de se faire plaisir. Et je trouve que c'est pour ça, bien sûr, qu'on a fait le déplacement quand tu nous appelles, parce que tu es ce connecteur, en fait, de... Effectivement, comme il s'est dit, j'aurais jamais pensé être à côté de toi. Moi, j'aurais jamais pensé être à côté de toi non plus. Tu vois. Et là, je suis entourée entre Richard et Sidi. J'ai la championne de France. Du monde. Et là, j'ai une voisine. Voilà, fille Peugeot à côté de moi. Je suis franc-comtoise. Bon, et on s'est jamais rencontrés. Et là, on se retrouve à la même temps. Tu crées des choses improbables. Et vraiment, c'est hyper touchant. Et moi, j'ai adoré. C'est forcément... Quand on voyage, on aime les rencontres, et celle-ci, voilà, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire des belles rencontres, et c'est ça aussi qui est beau. J'ai peut-être fait le tour du monde, mais effectivement, comme je disais, moi il y a plein de lieux en Franche-Comté que je ne connais pas encore, même dans mon Jura, etc. Donc voilà, je suis peut-être partie loin, mais pour mieux revenir, et c'est ça qu'il faut... Il y a besoin des fois de prendre ce recul, mais le bonheur, il est d'abord à l'intérieur. Et on n'a pas besoin de partir loin pour vivre heureux et faire des super belles rencontres exotiques. Toi, Aline. Laquelle? Ah oui, laquelle? Je vais commencer comme tout le monde, un grand merci pour cet échange, ces chemins croisés, cette découverte de vous tous dans le monde actuel avec tout ce qui est les réseaux sociaux et puis surtout à Paris, parce que moi je suis du Sud et on vit quand même un peu plus simplement. On a tendance un peu à se perdre dans toute cette superficialité, respecter les codes, coller à ce qu'on attend de soi. Moi, je me suis perdue un peu là-dedans. Et qu'est-ce que ça fait du bien de renouer avec les vraies choses, en fait. La simplicité, ce côté humain, de partager, d'échanger avec bienveillance et simplicité, humanité, tout simplement. Donc, merci à vous tous. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi, Aline.
pour finir, vas-y, je te laisse. Moi, je commence et je finis, hein. J'encadre tout. Moi, avec Steven, on se sent moins seul avec nos valeurs. On découvre des autres qui les portent aussi. Et à chaque fois, je m'aperçois avec surprise que ceux qui ont ces véritables valeurs d'intégrité, désintéressés, on va dans des directions similaires, on se trouve des points communs. Et par exemple, Caroline, l'intérêt pour l'autre, hein, pour sa culture, pour sa différence, moi c'est pareil. Avec Aline, pour les violences conjugales en l'occurrence, à différents niveaux. Et avec les deux hommes, c'est vraiment apporter le plaisir. Et puis, en fait, je ne sais pas si Richard le sait, mais il fait ressortir le meilleur de nos potentiels à l'intérieur de nous. Parce que tu m'as sauvé la vie. C'était mes seuls moments de bonheur quand j'écoutais tes musiques à l'époque. Et pour Sidi, c'est l'autre le plus important à ses yeux, quand il le mérite, et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se perdre avec n'importe qui, mais pour ceux qui répondent à nos valeurs, qui les intègrent, on peut les révéler et puis les faire s'envoler, comme moi j'ai fait ici dans mes formations. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans un monde où tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, et il faut quand même savoir se préserver et les renifler et s'en détourner, parce que c'est pas forcément des gens mauvais, mais c'est-à-dire qu'ils sont pas non plus à un moment donné en position de changer pour des raisons qui leur appartiennent, et c'est leur liberté qu'il faut leur laisser. Hein. Il y a des gens, ils ont le droit d'être pourris, d'être tout ce qu'ils veulent. On n'a pas à revendiquer des valeurs chez tout le monde, sinon on deviendrait nous aussi des extrémistes et des gens violents. Hein. On n'impose rien, nous on propose tout ce avec total désintérêt, tout ce qui à notre sens a fonctionné et qui peut à notre sens révéler les autres, voilà, les libérer aussi, pour qu'ils explosent dans tout leur potentiel et qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de limite et qu'ils sont capables de faire les choses à leur façon. Voilà, qu'ils cessent d'être avec des ornières qu'on leur a mis. Il faut faire sauter ça. Et c'est pour ça que des parcours différents peuvent leur va répondre à des besoins différents chez les gens. Voilà. Si on était tous pareils, ça serait vraiment pas du tout intéressant. Voilà. Exactement. Et moi, ce que j'apprends, c'est qu'en fait, faut être soi-même comme toujours. Et on a toujours à apprendre. C'est bizarre parce que plus tu rencontres des gens, plus tu apprends des choses et plus tu dis, purée, j'ai tellement de choses encore à apprendre, quoi. Et c'est une soif, c'est une quête, c'est une, je sais pas, tu te dis, waouh, c'est un cadeau en fait. On a ce don de dire, on peut tellement apprendre de choses en fait, du coup on s'ennuie jamais, quoi. Donc après moi je dis, voilà, c'est un jeu, quoi. Faut s'amuser. Je suis montée parce que Steven me l'a demandé. Oui. C'est pareil. Donc, tu t'en fous de payer un billet de train parce que on a les mêmes valeurs. Et donc du coup tu te dis mais moi j'encourage, moi j'admire ce qu'il fait. J'admire ce qu'il fait, donc je m'en fiche de venir payer un billet de train. Je suis pas à 100 € près quand même. J'admire parce que ce qu'il fait, il faut encourager. Et c'est pas ce qu'on nous montre tous les jours à la télé. Moi j'ai pas de télé chez moi, mais mes parents en ont. Je vois bien. Et moi je veux encourager, je veux pouvoir mettre des gens comme ça en valeur, et je veux répondre quand des gens ont un objectif. Sinon on répond pas présent. On est mort. Mais qui va le faire? Exact. Tu vois, à un moment donné, on se plaint que la télé nous vend de la merde. Mais oui, mais si on répond pas quand quelqu'un essaie de proposer quelque chose, si on n'est pas là pour regarder ou pour acheter le truc, faut pas qu'on se plaigne qu'on nous mette pas quelque chose d'autre à disposition en fait. Donc moi j'admire les gens qui à côté de leur boulot, etc., vont faire complètement gratuitement, bénévolement, plein de choses comme ça, juste pour le plaisir de faire plaisir, le plaisir de montrer autre chose. Puis c'est assez marrant parce que tu vois, les célébrités, moi, à force d'aller à la rencontre des gens, je voyais que les gens pas connus connaissaient des célébrités, tu vois. Et en fait, tu te disais, ah purée, je savais pas que cette célébrité connaissait cette personne, en fait. Et les médias, ils en parlent jamais, quoi. Tu vois. Tu te dis, c'est dommage qu'on montre pas cette facette-là, parce que ça... Tu vois, ça élargirait. Moi, je voulais qu'ils montrent les gens qui réussissent, qui ont travaillé, qui sont arrivés là-bas. C'est pas fabriqué. Ouais, c'est ça. C'est pas fabriqué. J'ai dit, après passer à la télé, devenu milliardaire. L'autre, elle est là, en train d'apprendre ou travailler dans un restaurant pour travailler. Je me dis, pourquoi je me casse la tête à faire tout ça? Je fais comment? Je paye quelqu'un qui me transforme, je passe, mais c'est artificiel. C'est ça ce qu'on n'a pas compris. C'est que cette fille qu'on parle d'elle, dans quelques années, on qu'elle est suicidée ou elle a pété un plomb, c'est tout. On construit les gens à suicider. Mais pourquoi, avec les médias qu'on fait, oui, c'est à suicider. On a besoin de prendre les gens qui sont faibles. Prends son exemple à elle, il ne peut pas la manipuler parce que qu'est-ce qu'il va la manipuler? Elle déjà, elle connaît elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un pour donner comment elle est. Déjà, elle connaît.
Ces gens-là, on sont dangereux. On ne peut pas aller vers eux. Parce qu'elle, elle va m'apprendre. C'est pas moi qui l'apprends. En tout cas, cette journée, elle a été très intéressante, comme toutes les journées avec Steven. Hein. De toute façon, c'est toujours, on rencontre toujours des personnes, comme appelle Steven, en fait, des personnages qui ont toujours des vies incroyables. Je sais pas, c'est toujours très impressionnant en fait, parce qu'en plus, ce que j'avais dit à Steven la première fois que je l'ai rencontré, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens passionnés en fait. C'est ça qui est pour moi le principal, parce que comme moi aussi, je suis très passionnée par le cinéma depuis que j'ai l'âge de 7 ans, donc je comprends en fait vraiment cette passion quand on est vraiment mais à fond dans quelque chose qu'on aime vraiment au plus profond de son cœur. Je sais vraiment ce qu'on ressent, et voilà, ce partage-là, moi je le comprends vraiment. Et voilà, non, j'adore rencontrer de nouvelles personnes et passer des bons moments. Et voilà. Je pense que ceux qui font pas preuve d'humilité pensent qu'un jour ils sont arrivés au bout. Ils sont sur des acquis, ils ont une posture, et je pense pas que ça soit très nourrissant à apporter au monde. Se remettre en question à chaque seconde et ne pas rester sur ses acquis, je pense que c'est la meilleure des intelligences. Voilà. Et avec cet émerveillement de l'enfant intérieur, comme on peut le constater chez toutes les personnes qui restent réunies autour de Steven, parce que lui-même est cet exemple. Et dans l'univers, on attire ce qu'on émane. Et Steven attire justement cette notion d'inconditionnalité, c'est-à-dire qu'il n'interviewe pas pour se faire mousser en disant voilà, j'ai approché telle personne. Non, non, il interviewe pour la personne, pour l'intérêt de son parcours, et ensuite il ne garde pas ce contact pour lui, il le partage. Voilà, et ce qui fédère ensuite ses émissions et ce qui fait l'exceptionnalité en fait de sa démarche. Je vous remercie.